Coucou à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo pour voir les signes astro du mois de mai. Pour une fois, je commence super tôt, c'est très bien, ça me fait plaisir. J'ai pu vous faire autre chose en plus. Alors, on va commencer par mon signe, les cancers. Alors, chers amis cancers, pour le mois de mai, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va déjà prendre un petit mot d'ordre avec le petit oracle magie de la lune. J'ai mangé son prénom et son nom. Petite dame, donc je vous remettrai de toute façon la description comme d'habitude. Les cancers, où c'est qu'ils sont? Je vous les avais lus l'année dernière et voilà, un an est passé. D'ailleurs, depuis la création de la chaîne YouTube, je ne l'ai même pas fêté, c'était fin mars. Ça va faire un an et un mois bientôt. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de le entendre. Je le sentais comme ça en tout cas. Alors je vais vous montrer un petit peu la carte, je sais pas si ça va bien. Ah non, ça va pas faire le point. Là, je suis mal mise par rapport à la caméra. Voilà. Ça fait le point. Ouais. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Chers amis cancers, j'espère que c'est noté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Forcément, tout ne va pas vous parler. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans la description. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Parce que pareil, il y a des gens qui me demandent en commentaire. Je leur réponds en commentaire, mais voilà, je pense qu'ils ne voient pas la réponse. Donc voilà. C'est un nouveau départ, chers amis cancers. Oh, un nouveau départ vers plus d'équilibre, plus d'écoute vers notre âme. Oh, c'est trop bien. Ça me plaît ces petites énergies là pour le mois de mai. C'est très bien. Parce que je sais pas vous, mais on a grave bossé et y en a marre. Ça va bien maintenant. On voudrait bien en profiter un petit peu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La partager, la commenter, ça fait toujours plaisir. La partager sur vos réseaux aussi. Si vous voulez participer un petit peu plus à l'essor de la chaîne, j'ai créé un petit lien PayPal exprès la voix de la lune. Voilà, en don. Bonjour Hatsune, ça faisait longtemps, en don libre. Et j'ai créé aussi une petite wishlist avec plein d'oracles. Vous la voyez même pas bien là. Bon Hatsune, t'es mignonne mais tu m'embêtes là. Je voudrais... Allez. En plus, on dit qu'il ne faut pas aller virer les chats, il faut les laisser. Mais là, vous la voyez même pas bien, quoi. La carte du frère, l'équilibre avec l'autre, l'équilibre avec peut-être votre part d'ombre et votre part de lumière, votre côté yin et votre côté yang. Ça peut être aussi pour certains un équilibre avec un parent, un proche, votre autre, votre âme sœur, que sais-je, vous allez vers plus d'équilibre. Enfin, on va, je vais dire on, ou nous plutôt. Alors attendez, hop, vous voyez les cartes quand même. Comme moi aussi je suis cancer, alors n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant aussi quand il y aura les autres signes. Parce que ça peut vous parler aussi. La nécessité, carrément. Ah, là, c'est nécessaire. Mois de mai, allez hop, nouveau départ. Nouvel équilibre, ça va bien maintenant. Et je pense que, ouais, après une période d'isolement et de silence, ah la vache, la totale. Et ça, je pense que c'est plus, justement, ce mois-ci, c'est ce qui nous était conseillé de faire. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai des poils de chat partout. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a initié et ce qu'on est en train de faire pour justement rééquilibrer tout ça. La carte du sceau. Bon, on est protégé de toute façon. Et c'est un lien qui est protégé aussi. D'accord. Oh, la carte de la richesse. On va vers l'abondance. Trop bien. Et on sort enfin, voilà, on sort de cet état de souffrance, j'ai envie de dire, mais souffrance émotionnelle, souffrance mentale, tout ça.
Ouais. Pour aller vers vraiment une élévation spirituelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi, c'est que je crois qu'elle se bat avec un tapis. Eh ben, tout va bien. Alors ouais, j'ai changé de décor, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je vous ai mis près du feu. Parce que comme il pleut en ce moment, là, il fait 8 degrés. Le matin et le soir, il fait pas ouf chaud. Voilà, donc je sais pas si vous entendez un petit peu les crépitements du feu aussi. Voilà, je vous fais un petit peu de fond sonore sympa, style ASMR en même temps, pour se détendre. Puis ça tombe bien, c'est pour les cancers, j'adore. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus élevé encore, mais on va vers l'élévation de notre âme aussi. Ah, c'est génial ces énergies du mois de mai là, les gars, je suis super contente. En tout cas, moi ça me plaît. Je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît beaucoup. Alors bah oui, on a eu des messages par rapport à ça, beaucoup de messages, beaucoup. Et on va peut-être encore en recevoir. Qui nous disait qu'on avait les clés en fait en nous pour sortir de là-dedans. J'ai l'impression que pour certains, vous ne saviez pas trop comment, ou on ne savait pas, je m'inclus dedans, trop comment sortir de tout ça, peut-être des grosses blessures qui ont pu se rouvrir. Et on savait en fait comment faire. On savait. Mais on n'avait peut-être pas encore trouvé. Désolée, elle a son quart d'heure de dinguerie. Elle court dans tous les sens. Mais c'est cool, ça fait partie de la guidance ça aussi, c'est qu'on va peut-être être tout foufou au mois de mai, le soleil et tout, le renouveau, surtout si on retrouve, si on trouve tout court un équilibre ou qu'on retrouve selon, c'est trop bien. J'ai hâte, Pour une fois que je l'ai fait en avant, j'ai l'impression que c'est trop en avance du coup. La carte de l'énergie, on va retrouver notre énergie, mais vraiment là, ça fait vraiment énergie vitale, quoi. J'ai l'impression que pour certains, ça vous a vidé tout ça. Voilà, la carte de la bénédiction. Vraiment, on est protégé. La carte des prières. Et là, c'est vraiment... alors, pour ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là ou qui ne le sentent pas venir comme ça, n'hésitez pas à demander justement de l'aide aux anges, aux archanges, Dieu, l'univers, comme d'habitude, la source où vous prenez ce qui vous parle. Et pour certains qui ont demandé tout ça depuis longtemps, j'ai l'impression, vraiment, qu'on bossait sur eux un truc de fou, et les prières ont été entendues. C'est là, quoi. Yeah. on prend les gars. Alors, et la carte du désert, ouais, oh là là, vraiment ça a été pour certains la traversée du désert, quoi. Avec la carte de l'isolement et du silence, peut-être grosse période d'introspection, grosse période de travail sur soi, grosse période de réflexion. Et ce qu'on a demandé, c'est bon, c'est en route. C'est en route, les gars. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. En fait, il fait chaud près de la cheminée. Là, j'ai pas froid, je vous le dis. Alors, l'eau, bon, ça va de pair. On est cancer, signe d'eau. Jusque-là, tout est cohérent, ça nous parle. Alors, avec les cartes du silence aussi, pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans, vraiment, allez vous ressourcer et allez nettoyer toutes ces énergies encore de toute cette souffrance, toute cette blessure qui se trouve, peut-être ces doutes, cette confusion dans laquelle vous êtes encore. Allez nettoyer tout ça avec l'eau. Pensez aux douches énergétiques. C'est vraiment, ça fonctionne super bien. La visualisation de toutes les énergies négatives qui partent comme ça, c'est vraiment super bénéfique. La carte de la santé. Et oui, et se mettre au vert aussi, c'est lié quelque part. Là, j'ai l'impression vraiment, que où vous êtes déjà recentré sur vous et vous êtes occupé de votre santé, mais là, ça me fait plus... Là, ça me parle plus pour les gens qui c'est pas encore... voilà. C'est pas encore fait.
Alors, ça peut aussi parler à des personnes qui ont des signes d'air justement dans leur thème, hein, en lunaire ou ascendant et descendant. Et ça peut aussi vouloir dire que justement après ce nettoyage, une fois que vous serez recentré sur vous, vous vous occuperez un petit peu plus de vous, vous vous sentirez bien plus léger les petits amis. Vous allez voir, déjà rien que nettoyer avec l'eau comme ça, c'est notre élément, hein. Il faut y penser, ça paraît logique. Et la lune, bon, là c'est vraiment la totale, c'est pour nous. Là c'est pour nous. Parce que la lune, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est l'astre qui régit les cancers. Et on marche beaucoup avec la lune, c'est bientôt la nouvelle lune d'ailleurs. Là quand je vais sortir la vidéo du 20 avril, comme je la sors tôt pour une fois, il va se passer des trucs aussi. Ça va justement là, poser vos intentions pour la nouvelle lune, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce parcours, qui aimeraient l'entamer, qui aimeraient retrouver cet équilibre. Posez vos intentions. Faites le petit rituel là, de la nouvelle lune. Et puis zou, demandez, faites vos demandes justement à ce moment-là. Et aux périodes des lunes, il va se passer des trucs. Et au mois de mai, faites gaffe à la pleine lune et puis à la nouvelle lune aussi. Ça peut engranger des trucs. Mais ouais, vous avez la force en vous, hein. Et c'est marrant parce que j'ai demandé une carte tout à l'heure sur un gars que je suis sur TikTok qui s'appelle Oxymore. D'ailleurs, je lui fais des bisous parce que vraiment, il est exceptionnel ce gars-là. Et c'était une carte avec des chats, toujours. C'est Monsieur Chat. Et c'était Monsieur Chat, Luke Skywalker. La force est avec toi. Donc vraiment, je pense que là, c'est un message général pour les cancers. C'est pas pour rien que cette carte de la force et qu'on me l'ait tirée ce matin revienne comme ça. Voilà. Et en plus, on m'a demandé, t'es sûr tu veux une carte, hein? Ouais, vas-y, j'en veux une. Et ça confirme des choses, mais Hatsune, quoi. Oui. Vous voyez, les félins, le tigre. En plus, c'est marrant parce que c'est un tigre blanc. Oui, ma petite tigre. Je l'appelle ma petite tigrette. Ah, c'est peut-être ça, les signes. C'est la force du félin. Mais oui, tu représentes la force, bichette. Donc, désolée pour ces petites intrusions de chats. Je sais même pas si vous la voyez, là. Non, même pas, elle est vraiment contre le truc. Oh, la carte de la renaissance. Mais vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez... Vraiment, vous allez retrouver cette force vitale, j'ai envie de dire, qu'il semblerait que vous ayez perdu, entre guillemets, quoi. Ouais, alors la carte du temps. Ça peut prendre du temps pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans. Parce que du coup, vous êtes avant. Il y en a qui sont au début, pendant, à la fin. Voilà, ça peut vraiment prendre du temps, tout ça. Faut que vous en ayez conscience. Mais ne perdez pas espoir, déjà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que, voilà, déjà, vous avez la force en vous, vous avez les clés. Pardon, vous avez toutes les ressources nécessaires pour sortir de là-dedans. Faites attention aux messages. Et demandez. N'hésitez pas, ça c'est très important. N'hésitez pas à demander pendant les périodes de lune. Eh, la carte du messager divin. Mais oui, mais on vous le redit là. Vraiment, n'hésitez pas à demander à vos guides, votre messager, les défunts, voilà. Vous demandez à qui vous voulez. Mais oh, joli, c'est joli ça. Oh. Alors pour certains, n'hésitez pas à demander l'amour. Mais ça me parle aussi beaucoup en rapport avec tout ce qu'on a dit depuis le début. L'amour de soi. Là, c'est vous qui comptez, là, en fait. Occupez-vous déjà, vous, de vous retaper, de vous remettre dans l'équilibre intérieur dans lequel vous avez besoin d'être, en fait, pour être bien aussi avec l'extérieur. Être bien déjà à l'intérieur, hein, ça paraît primordial. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas encore tout ça ou qui ne sont pas encore rééquilibrés avec leur autre, si c'est votre souhait, demandez-le. N'hésitez pas à demander. Voilà, l'univers, Dieu, les guides, tout ça ne feront pas tout. Il faut se mettre en action aussi, mais vous pouvez leur demander.
le fait de demander, déjà, ça le concrétise quelque part dans la matière. C'est vous imaginez une réalité avec le champ des possibles qui potentiellement existe déjà. La carte du voyage. Peut-être pour certains, on vous conseille justement de partir et de vous mettre au vert, là. Au bord de la mer, peut-être pour certains, si vous kiffez. Ouh, la carte de l'union. Mais ouais, je vous disais, n'hésitez pas à demander. Hein. Pour certains, vous allez peut-être partir en voyage avec votre autre. Et peut-être y avoir de l'engagement, hein, une demande, tout ça. Les gars, les cancers, si vous avez des demandes comme ça au mois de mai, vous me remettez un petit message. Hein. Je veux pouvoir fêter, entre guillemets, ça avec vous, quoi. Vraiment. Il y a encore du boulot à faire. Il y a du boulot, encore, du travail à faire sur vous pour que cette relation, elle en arrive là. Ok ? Ça, c'est un potentiel futur, c'est un de vos rêves. Ok, il n'y a pas de problème. Avant ça, avant que ça puisse se concrétiser dans la matière, il y a vraiment tout le boulot à faire sur vous d'abord, avec tout le chemin. Mais vous avez la force. J'ai ma tigrette qui revient. Excellent. Donc je vous repasse le message. Vraiment la force du tigre. Non, mais non, Hatsune. Elle fait des câlins au trépied, mais non. Ouais, vous avez la force de tout balancer. Oui, bichette. On est d'accord. Ah, c'est génial ces petits messages-là. Alors, on va voir un petit peu encore. Un autre message. Alors, celui-là, je le prends jamais. C'est l'extension d'un jeu, Dixit. Et là, c'est l'extension Révélation. J'adore ces cartes. C'est Laura FJ sur YouTube aussi, qui le prenait beaucoup, que je regardais beaucoup l'année dernière et il y a 2 ans. Et on va voir ce que ça nous raconte. Ça va raconter une histoire. On va voir. Par rapport à tout ça, de toute façon, ce sera forcément cohérent. Arrête de vouloir faire des câlins à ce trépied. Oui, tu es mignonne. Oui. En rapport avec la force encore. Ah, attendez, j'en ai plein. Oh. Alors, attends. Bougez pas. Oh non, j'en ai trop. J'en ai trop. Bon, j'ai quand même le Vélociraptor, hein, les gars. Donc, on a quand même pas mal de force en nous. Vélociraptor avec un portable. Non, mais c'est génial. Mais je regarde pas les autres. On va prendre celle-là. Oh, le Graal. C'est marrant. On a les poissons. On a l'élément eau dans cette carte. On a la protection avec les croix. Et on a vraiment cette coupe, ce Graal que ça représente, cette union-là. C'est trop chou. On a la cigale et la fourmi. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu trop marcher dessus. Réaffirmez-vous. Vous en avez besoin. Même si l'autre, c'est votre Graal, tout ça, et quand vous êtes vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous êtes dans votre élément, c'est très bien. Mais, attention quand même. Donc, il y a du boulot à faire. Mais pareil, ça reprend avec d'autres images. C'est excellent. Hey. Hercule. La force, les gars. Encore pire. Mais il y a plein de cartes que je ne voyais pas tomber dans ces guides. Oh, c'est fou, quand même. Alors, peut-être qu'elle en avait enlevé aussi. C'est possible. Je sais pas. Ah, j'adore ces illustrations et j'adore la façon, du coup, dont la même histoire est racontée. Mais un peu différemment, quand même. Qu'est-ce que c'est, ça ? Vous avez des étapes à gravir. Hein. C'est comme si vous aviez une montagne encore à gravir pour ceux qui débutent ce chemin. Mais voilà, petit à petit, on arrive au sommet. On arrive à la consécration de quelque chose. C'est marrant, la consécration, c'est c'est le titre de la vidéo d'hier.
C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Oh. Pour l'instant, pour certains, hein, vous êtes toujours dans la confusion, dans le doute, dans le brouillard. Vous savez pas trop où vous allez. De toute façon, vous savez même pas trop ce que vous voulez, en fait. Donc, vous savez pas trop quoi demander. Mais justement, recentrez-vous sur vous. Faites le calme autour de vous. Allez vous ressourcer. Virez toutes ces énergies négatives là autant que vous pouvez. Vous faites l'exercice 50 fois dans la journée s'il faut. Mais ça va vraiment vous libérer. Vraiment, vraiment. Ouais, vous avez plein de trucs à lâcher. Hein. Et c'est marrant, là, ça me fait penser au drapeau blanc, comme si, voilà, tout, ça fait un peu déchetterie là de ce côté-là. Tout ce qui est négatif, ouais, hop, ça suffit. On jette de la falaise, on jette le drapeau avec, et c'est bon, on n'en parle plus. On arrête de se battre. Hein. Parce que là, vous battez avec vous-même. Et toutes ces énergies-là, qui sont sombres, hein, enferment, pas enferment, c'est pas ça que je veux utiliser comme mot, effraie quelque part votre enfant intérieur. Ça l'étouffe tout ça. C'est ce travail à faire aussi vraiment d'équilibre à l'intérieur de vous, c'est aussi d'aller rechercher l'enfant intérieur. Je parlais de blessure tout à l'heure qui avait pu se rouvrir ou qui va peut-être pouvoir se rouvrir parce que vous n'y êtes pas encore. Ça vient de là, ça vient de votre enfant intérieur. Vous avez besoin de... C'est vraiment la nécessité d'aller le chercher, de le prendre par la main et de le sécuriser. En premier lieu. Avant tout ça, là, avant cette réunion, tout ça, il y a ce travail-là à faire. Vous avez pas mal de trucs à vous délester. Vous avez une montagne à gravir. C'est... Voilà. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est vraiment... Ouais, là, ça me fait penser à la traversée du désert. Comme un... Vous avez l'impression, en plus, de faire un peu du surplace, comme un petit papy qui se déplace avec sa canne. Et il y va, mais il galère, quoi. Mais il y va. Il se donne les moyens, il a la force d'aller chercher ce rêve quelque part, cette envie, ce désir, ce futur que vous visualisez. Vous avez la force d'y aller. Vous avez la force d'atteindre vos rêves. Libérer, vous voyez, il y a un truc à faire avec l'enfant intérieur. Là. Vraiment. Ces petites énergies négatives là, qui essayent de capturer toute cette part de votre enfant intérieur qui essaye de s'envoler, de s'échapper, de reprendre un petit peu le dessus, reprendre confiance. Oui. Virez-moi ça. Oh, il y a des cartes dans ce sens-là aussi. Non mais regardez la carte de fin. Là, c'est la dernière, celle-là. C'est magnifique. Vous devenez... Vous réincarnez de nouveau, vous incarnez tout court la paix intérieure. Mais c'est trop beau. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Vraiment, j'adore ces cartes. Je les trouve trop belles. Trop belles. Ça fait quelques années que je laisse ce jeu. Je n'utilisais pas beaucoup. Là, je sens que ça va me prendre. Je vais pas arrêter. Je vais vous en mettre toutes les sauces sur le tapis. Trop bien. Je suis super contente. C'est de très belles énergies. Vous me direz ce que vous en pensez, chers amis Cancer. Alors, une petite carte de fin. Voir un petit peu ce sur quoi vous avez le plus à travailler ou un petit message comme ça, conseil, on ne sait pas, on va voir. Avec mon petit oracle de Kevin Drouet. Tiop. Travail de conscience. Oh. Regardez ça comme c'est beau ce message. Je suis conscient d'être une belle et lumineuse personne. Je vibre par moi-même.
Ça m'émeut, les petits amis. Tellement c'est beau. Retrouvez votre pouvoir. C'est ça aussi la couronne, hein, là. Magnifique. Tous ces petits messages-là, c'est super beau. C'est super beau. Chers amis Cancer, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui commentent, qui partagent, tout ça. Vraiment, je vous envoie tout mon amour encore. Je vous souhaite un super bon mois de mai. Bonne fin de mois d'avril déjà. Et puis à tout bientôt. Ciao!